Fidèles téléspectateurs, je vous dis bonjour et bienvenue dans cette première. C'est une première. Nous avons voulu, pour vous, dans le cadre de cette chaîne Baelo Télévision, vous apporter une nouveauté. Et dans ce cadre-là, nous avons pendu pour vous une émission religieuse, l'émission chrétienne. Je ne veux pas parler de la religion dans sa globalité, mais je parle de la chrétienté. Nous sommes dans le cadre de la bonne nouvelle, la défense de la saine doctrine, l'émission qui s'intitule Jean 21, 15. Alors, c'est le passage où le Seigneur Jésus demande à Pierre s'il l'aime vraiment et qu'il lui donne comme mission de nourrir son peuple, ses brebis. Et c'est dans ce cadre-là que je reçois pour vous aujourd'hui le docteur pasteur Didier Sadiki. Il est le représentant légal de l'église La Couronne de Jésus-Christ, tente d'assignation. Avec lui, nous allons parler d'un sujet très important qui s'intitule la Pâque. Docteur Didier Sadiki, bonjour. Bonjour bien-aimé. C'est un réel plaisir pour moi de vous recevoir parce que avec vous, je vous ai reçu dans l'émission Enquête de réponse où vous avez donné beaucoup d'éclaircissements au peuple des dieux. Aujourd'hui, je vous reçois pour la première fois, pour le premier numéro de cette émission Jean 21, 15, pour que nous apportions, que la Bible parle et que le peuple des dieux, les brebis de Jésus-Christ, soient nourris. Alors, le thème que nous avons choisi pour la population divine, c'est la Pâque. Et nous préparons d'ailleurs les dimanches qui va suivre, ce sera le grand événement où nous allons célébrer la Pâque. Alors, première question, qu'est-ce que la Pâque? Oui, merci beaucoup. Je suis très ravi d'être votre invité pour cette émission, afin d'apporter la lumière quant à la compréhension de ces grands événements, cette fête que Dieu nous a révélée et qu'il nous a demandé de commémorer. Okay. Je commencerai d'abord par répondre à cette question. C'est quoi la Pâque? C'est quoi la Pâque? Et la première des choses d'abord que nous devions savoir que le concept Pâque tire ses racines d'un mot hébraïque. Le mot hébraïque qui est attaché à la Pâque, c'est le mot Pessar. Le mot Pessar veut tout simplement dire passer au-dessus ou soit passer outre. Mais en réalité, lorsque nous parlons de la délivrance dans sa compréhension littérale, le mot Pâque, dans sa compréhension littérale, le mot Pâque signifie la délivrance. Donc en fait, c'est ça la vraie définition de ce concept qu'on appelle Pâque. Donc la Pâque, bibliquement parlant, ça veut dire Kokangolama, la délivrance. La délivrance. Alors, si la Pâque veut dire plutôt la délivrance, est-ce que la manière dont on conçoit la Pâque aujourd'hui, la manière dont on va avec la Pâque aujourd'hui dans les églises, c'est relative à cette définition que vous donnez ou vous avez constaté avec nous qu'il y a dérive? Oui, nous avons, moi personnellement, j'ai constaté qu'il y a dérive par rapport beaucoup plus à la manière dont la Bible nous présente la Pâque, la compréhension de la Pâque, ou soit la définition, soit la pratique de la Pâque. Et même que c'est une commémoration, mais nous devions garder le vrai sens de ce concept de Pâque. Déjà, lorsque nous lisons dans Exode chapitre 12, à partir du 15e verset, là où nous voyons pour la première fois le concept de Pâque, c'est en rapport avec la délivrance que Dieu accorde à Israël pendant qu'ils étaient sous l'emprise ou soit sous la captivité en Égypte. Et bien même que Dieu a appelé son serviteur Moïse pour lui envoyer, donner la mission de libérer son peuple, tel que cela a été prophétisé par Dieu lui-même à notre père Abraham, parce qu'il a dit à Abraham qu'après 4 siècles, moi-même Dieu, je viendrai et je délivrerai mon peuple. Et Dieu révèle beaucoup plus ces mystères, que j'appelle mystères, ce plan merveilleux du salut à Moïse dans Exode chapitre 12. Et il demande à Moïse de
d'aller dire à toutes les familles d'Israël d'immoler un agneau. Oui. Un agneau d'une année, et dont le sang devrait être placé sur les deux poteaux et sur les linteaux. Et il passera l'ange passera sur l'Égypte, c'est-à-dire il passera outre. Et la maison, là où le sang sera beaucoup plus visible, ou soit sera placé sur les deux poteaux et sur les linteaux, la mort n'entrera pas. Et c'est ça, au fait, la signification de la Pâque. On peut lire ça rapidement si vous avez... la Bible sur votre téléphone pour essayer un peu d'éclairer le peuple de Dieu par rapport à cela. 12. Exode 12, prenez à partir du 15e verset. Vous pouvez lire. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pendant 7 jours, Pendant 7 vous jours, mangerez des pains sans levain. Dès les premiers jours, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Je continue. on continue. Le premier jour, verset 16, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours. Là, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Voilà. Verset 17. Vous observerez la fête de pain sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 18. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez de pain sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Revenez maintenant au premier verset de ce chapitre. Nous sommes au premier verset. Exode 12, verset 1. Voilà. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, Voilà. ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Voilà. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, Voilà. un agneau pour chaque maison. Voilà. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Voilà. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Voilà. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Voilà. C'est-à-dire le soir du 14e jour et du 15e jour. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où les mangerez. Voilà. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain. Très bien. Et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi, cuit et bouilli dans l'eau. Voilà. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main. Voilà. Et vous le mangerez à la hâte. À la hâte. C'est la Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Voilà. Verset 12. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Voilà. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai de jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen, amen. Donc, je vous remercie pour votre lecture. Donc, ici, nous voyons la réalisation
ou soit l'accomplissement de cette fête qui a été beaucoup plus préparée avant la fondation du monde, parce que la Pâque ne s'est pas révélée seulement en Égypte, parce que la Pâque a comme source Dieu lui-même. C'est Dieu qui est à la base, c'est lui qui est la source même de la Pâque. En d'autres termes, la Pâque, c'est le plan B de Dieu pour répondre au problème du péché de l'homme. La Pâque, c'est le plan B de Dieu pour répondre au péché de l'homme. C'est-à-dire, lorsque vous lisez 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18 au verset 20, la Bible dit « L'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc, avant même que le monde soit, Dieu a déjà préparé un plan B. Avant Genèse 1.1. Avant Genèse 1.1. Parce qu'en tant que Dieu, dans son omniscience, il savait qu'au cas où l'homme pécherait dans le péché et tomberait dans le péché, le plan B, c'est la Pâque. La Pâque, c'est le plan B de Dieu pour sauver l'homme qui est tombé dans le péché. En fait, lorsque nous parlons de la Pâque, c'est la commémoration de la sortie d'Israël par rapport beaucoup plus à la dispensation d'Israël. Mais pour nous qui sommes Église aujourd'hui, la Pâque, c'est notre victoire, la victoire que Christ nous a accordée sur le péché. Le salut. Le salut. Mais on parlait des dérives. Si on regarde maintenant ce que nous enseigne la Bible maintenant par rapport à la Pâque, il est normal que nous célébrions la Pâque de la plus forte manière, que nous mettions de la musique, que nous chantions, que nous on ne va pas dire s'enivrer, mais que nous soyons dans l'allégresse parce que c'est un jour du salut. Et la première des choses, c'est que nous devions savoir que par rapport à la célébration, nous devions nous référer d'abord aux orientations que Dieu a données quant à cette fête. C'est devenu une fête par rapport à la commémoration parce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez faire quoi? Vous allez pérenniser. Vous devrez garder beaucoup plus cet événement à perpétuité et cela doit être pérennisé même sur vos enfants. Oui. Mais en fait, nous venons de lire l'Exode. Nous voyons comment Dieu décrit toutes sortes de cérémonies qui sont attachées beaucoup plus à cette manifestation ou soit à cette révélation, à ces mystères qui devraient amener Israël à sortir de l'Égypte. Donc, si nous parlons de la Pâque, c'est ces mystères que Dieu a manifestés, a révélés pour que Israël sorte de l'Égypte. C'est un plan du salut venant de Dieu pour faire sortir. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu décrit clairement cette cérémonie. La première des choses, un agneau doit être sacrifié, doit être immolé, un agneau d'une année sans défaut, ainsi de suite, doit donner toutes les caractéristiques. Oui. Donc, en fait, lorsqu'on parle de la Pâque, d'abord, c'est le sacrifice d'un agneau. Ou d'un chèvreau. Ou d'un chèvreau. Donc, un agneau doit mourir, un chèvreau. Donc, lorsque nous parlons déjà de sacrifice d'un agneau, bien aimés, ceux qui nous suivent doivent savoir que le sacrifice d'un agneau ne commence pas en Égypte. Mais le sacrifice d'un agneau commence d'abord d'ailleurs dans le jardin d'Éden. Et c'est pourquoi le sacrifice d'un agneau, c'est les réponses de Dieu face au péché de l'homme. Dans le jardin d'Éden, il y a eu déjà sacrifice d'agneau. Il y a eu déjà sacrifice d'agneau. Oui, lorsque nous avons péché pour la première fois, bien sûr, Dieu faisant des habits sur la peau d'un... Okay. Donc déjà dans le jardin, Dieu a déjà commencé par célébrer la Pâque. La Pâque ne trouve pas sa source. Le premier rachat. Le premier rachat ne trouve pas sa source en Égypte. Mais c'est beaucoup plus un mystère qui se cache dans la divinité. La Pâque, c'est beaucoup plus Dieu qui se révèle dans la nature, ou soit qui te révèle dans l'humanité pour sauver l'homme. Dieu qui prend la chair pour sauver l'homme. C'est pourquoi dans le jardin, après avoir été tombé dans le péché, Adam, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal. Et l'animal qui est décrit dans la Bible, dans le livre de Genèse, pour décrire, c'est le même nom qui se trouve dans le livre d'Exode qui parle de l'agneau. Donc le cerf. Alors pourquoi Dieu a voulu seulement que le cerf, en hébreu qui signifie l'agneau, que le cerf doit être sacrifié? Parce que
Tout simplement, la Bible dit dans le livre des Proverbes, l'agneau doit vous servir de vêtement. Okay. Dieu nous a donné l'agneau pour que l'agneau soit cet animal qui doit servir à l'homme de vêtements. Des bonnes choses comme ça. On entre dans une autre dimension de la Pâque. On parle, ça devient une autre dimension, on va dire. Voilà. Si la Pâque telle qu'elle est décrite maintenant, et que la modalité de célébrer la Pâque, selon ce que nous venons de lire dans Exode 12, donc nous sommes en plein dérive lorsque nous mettons des baffles même dans nos églises pour festoyer, chanter autour de cet événement, alors que, pas apparemment, mais bibliquement, la Pâque, c'est plus que ça. C'est au-delà de faire la fête des danses. C'est au-delà de ça, parce que d'ailleurs, lorsque nous lisons Paul, dans le livre de Romains chapitre 5, Paul insiste, même dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, Paul insiste, il dit que non, la Pâque doit être beaucoup plus festoyée comme étant la pâte sans le levain. Il dit, abstenez-vous de vieux levain pour la célébration de la Pâque. Lorsqu'on parle de vieux levain, le mot levain signifie en hébreu shahar. Shahar qui veut dire quoi? Shahar qui veut dire tout simplement regarder en arrière. Okay. Donc, regarder en arrière veut dire retourner dans le péché. Donc, la Bible nous interdit de célébrer la Pâque avec le vieux levain. Donc, lorsqu'on parle de la célébration de la Pâque... On va mettre ça dans un terme plus simple. Ok. Célébrer la Pâque, c'est une obligation. Voilà, c'est une obligation. Mais célébrer la Pâque, de la manière de célébrer un anniversaire d'un enfant, la manière de célébrer le mariage, ça devient une dérive. Si on prend le contexte biblique, on ne peut pas célébrer la Pâque comme si c'était une fête de mariage, par exemple. Non, parce qu'il y a des conditionnalités, il y a des conditions qui sont attachées à cette célébration. Ok. Non, on ne peut pas fêter la Pâque comme l'anniversaire, non, parce qu'il y a des conditionnalités. Mais à ce moment où on parle, Paul on prépare quand même la Pâque. Il y a des concerts qui vont être livrés, il y a autant de... Mais lisez-moi s'il vous plaît 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 6 à 7. Lisez-moi un peu 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 6 à 7. Vous allez trouver la réponse. C'est-à-dire déjà, il y a un problème de discernement, de la compréhension du concept Pâques. D'ailleurs, je vais toucher ce point lorsque je vais parler de la célébration de la Pâque. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, 6 à 7. 6 à 7. J'ai lu au nom de Jésus. Voilà. C'est bien, Nator, que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc vous vous glorifiez, vous célébrez la Pâque. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Ah, ok. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien, donc ça c'est clair. Donc ici, la célébration de la Pâque est liée beaucoup plus à quoi? Au fait de ôter le vieux levain de notre pâte. La pâte, c'est qui? C'est notre corps. Et la célébration de la Pâque est liée à notre victoire, au fait de ôter. Qui a accompli cette mission? C'est l'agneau de Dieu. C'est pourquoi Jean-Baptiste l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà, c'est cette célébration-là. Nous célébrons la victoire que Christ nous a accordée sur le péché. Mais je me pose la question, comment on peut célébrer si nous-mêmes nous ne sommes pas concernés, si nous-mêmes nous ne subissons pas, si nous-mêmes nous ne sommes pas le témoin de cette victoire? C'est-à-dire, nous-mêmes nous ne vivons pas cette victoire sur le péché. C'est pourquoi Paul insiste lorsqu'il parle aux membres de l'église ici. 1 Corinthiens, c'est-à-dire, Paul a écrit l'épître aux Corinthiens. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai constaté parmi vous-même l'impudicité à l'église. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les impudiques qui célèbrent la Pâque.
tous ces gens-là, tous ces hommes de Dieu qui exposent leur nudité à la télévision à tout moment dans les réseaux sociaux, ce sont ces chantres-là qui vont aller dans des endroits pour faire quoi? Pour donner des concerts d'adoration, soi-disant des louanges pour la Pâque aussi longtemps. Que Paul est en train d'insister ici. Dans 1 Corinthiens, il dit que non, j'ai constaté au milieu de vous l'impudicité. Et l'impudicité qui est d'ailleurs supérieure même à l'impudicité que nous trouvons chez les païens. C'est pourquoi, lorsqu'il parle ici, il s'adresse aux membres de l'Église. Il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux membres de l'Église. Il dit ôter. Donc la célébration est attachée au fait de ôter le vieux levain de votre quoi? De votre pâte. Or, lorsqu'on parle de vieux levain, c'est le péché. Donc, un chrétien n'est plus celui qui doit porter la nature du péché. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu, soi-disant, des adorateurs, soi-disant, qui portent la nature du péché et vont aller pour célébrer la Pâque. Donc, quand on lit la Bible, la Pâque, c'est une fête commémorative. Bien sûr. Ce n'est pas un événement où on fait, on va festoyer, on va organiser tout un festin autour de l'événement de Pâques. Conformément à la Bible, d'après ce que vous nous faites lire là, la Pâque, c'est un moment où l'homme qui a été revêtu, qui a été changé, se rappelle de... C'est comme si moi j'ai reçu le Christ, je mets un exemple, le 21 juin. Et j'ai changé de vie, je suis devenu une nouvelle créature. Et chaque fois que la Pâque arrive, je me souviens, je me mets à me souvenir du jour où le Seigneur m'a ôté l'ancienne personne là pour devenir... Fantastique, fantastique, c'est ce que j'aime. J'aime ça. Et c'est dans cette manière de concevoir, c'est dans cette manière de comprendre. Parce que déjà, au départ, il y a un problème d'incompréhension. Lorsque la Pâque n'est pas comprise, automatiquement, la Pâque n'aura pas un impact dans la vie de la personne. Mais maintenant, c'est une condition pour que l'impact de la Pâque soit manifeste. Il faudrait que la personne puisse discerner la Pâque. Donc la Pâque, c'est une nourriture. La Pâque, c'est une prédication que nous devions prendre pour que réellement notre âme soit sauvée. C'est ça la Pâque. C'est pourquoi d'ailleurs, pour ne pas la parole, c'est pourquoi d'ailleurs la Pâque incarne Christ lui-même. Oui, comme dit Paul, notre Pâque a été notre Pâque a été immolée. Christ est notre Pâque. Donc la Pâque, c'est Christ lui-même. Donc le fait de recevoir Christ, c'est ça la célébration de la Pâque. Parce que lorsque Christ impose sa vie, ou soit vient dans votre vie, automatiquement, il vous accorde la victoire sur le péché. Et c'est alors que nous célébrons l'œuvre que Christ a accomplie. D'ailleurs, j'aime ce que Paul dit dans Romains chapitre 5, le verset 20. La Bible dit que là où le péché a surabondé, abondé, la grâce a surabondé. En d'autres termes, la Pâque, c'est la grâce qui vient neutraliser le péché. Un jour, nous allons faire toute une émission autour de ces versets bibliques, parce que l'émission, c'est « M'aimes-tu, nourris mes brebis ». Donc, nous allons faire toute une émission autour de cela. Mais je reviens à Exode 12. Il est écrit que cet événement doit demeurer perpétuel pour vos descendants. Déjà. Mais aujourd'hui, nous avons deux familles où les parents vont célébrer la Pâque, mais dont leurs enfants ne sont pas des chrétiens. De pasteurs qui vont célébrer également dans leur communauté, dans leurs églises, la Pâque, mais dont leurs enfants, leurs épouses ne sont pas chrétiens. Si ces versets ici donnent une prérogative, un commandement, déjà la compréhension même de l'événement est-elle biaisée, on va dire, sciemment, ou
l'enseignement dans diverses églises que nous voyons a été très mal donné. Le problème, c'est au fait que l'enseignement a été très mal donné. Parce que déjà, lorsque nous voyons le concept de Pâques, selon beaucoup plus sa racine, c'est-à-dire Pessar, ce mot a les mêmes anagrammes que le mot Pessar, qui signifie interpréter. Ok. En d'autres termes, la Pâque trouve son efficacité, trouve son impact et sa puissance dans la vie des enfants de Dieu lorsque elle est interprétée. Donc, elle ne peut avoir de l'impact que, comme vous dites, lorsqu'elle est bien comprise. Bien comprise. Regarde, Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 6, après avoir fait la multiplication du pain, Jésus commence à expliquer. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais sont morts. Mais voici maintenant le pain qui est descendu du ciel. C'est lui qui mangera ma chair et qui boira mon sang. Il dit, il vivra éternellement. Christ commence par enseigner. Pourquoi Christ enseigne sur la Pâque? Parce que les Juifs ont mangé la Pâque, mais sans discernement, c'est pourquoi ils sont morts. Ok. Donc, ils n'ont pas eu la vie éternelle. Donc là, ils n'ont pas eu la vie éternelle. Parce que, au fait, la Pâque n'a pas été comprise. D'ailleurs, même la manne qu'ils ont donnée comme nom, c'est pain descendu du ciel, ils ont appelé ça la manne. Or, la manne veut dire quoi? Le concept manne veut dire qu'est-ce que c'est? Ils ne comprenaient même pas ce qu'ils mangeaient. Mais regardez-nous aujourd'hui. Nous, Christ est venu avec une révélation pour nous démontrer maintenant que ce que vous mangez, c'est ma chair. C'est ça le discernement. Il donne la réponse. Il donne la réponse. Qu'est-ce que c'est d'hier? Qu'est-ce que c'est d'hier? Et d'ailleurs, Paul, pour en renchérir encore, pour paraphraser Paul dit ceci. Lorsque vous célébrez, lorsque vous préparez la table du Seigneur qu'on appelle la Sainte Seine, il dit, c'est lui qui mange la Sainte Seine sans discernement, attire le jugement de Dieu sur lui-même. Voilà. Alors, Paul ne sort pas des rouleaux parce que voilà. Il a interprété le verset 12. Voilà. Le verset, oui, le chapitre 12 plutôt d'Exode. Okay. Parce que lorsque Dieu dit, je vais imposer mon jugement aujourd'hui sur l'Égypte. Voilà. C'est-à-dire sur tout celui qui vit dans le péché. Voilà. Et en tout cas, on entre directement. Fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission Jean 21-15. J'ai reçu pour vous, pour ce premier numéro, le pasteur Dr Didier Sadiki. Il est le représentant légal de l'église La Couronne de Jésus-Christ d'Enseignation. Avec lui, nous parlons de ce beau thème, la Pâque. Pasteur Didier, nous avons fait le contour du concept Pâque. Maintenant, nous allons parler des conséquences de la mauvaise célébration d'une Pâque. Exode 12, comme vous nous avez fait lire, parle de prérogatives, de comment est-ce qu'on prépare la Pâque et comment on la célèbre. Mais seulement, dans ces chapitres-là, Dieu parle de l'autre côté, c'est pour le salut du peuple, mais le salut est rattaché au condamnement d'un autre peuple, c'est-à-dire l'Égyptien. Le peuple d'Israël aura le salut parce qu'il y aura l'agneau qui va être immolé, le sang qui va être représenté, et de l'autre côté, puisque le sang ne se retrouvera pas dans les linteaux et dans les poteaux, sur les poteaux plutôt, l'ange qui passera, l'Éternel qui passera au-dessus de l'Égypte, va frapper. Maintenant, nous sommes dans l'église des dieux, nous sommes dans l'église d'aujourd'hui, où le peuple des dieux vient pour célébrer la Pâque. Voilà. Nous entrons maintenant dans Place Makamwepe Sarabatu Somo. Place Batu Mingipe, aujourd'hui on a refusé de prêcher la parole de Dieu dans sa vérité. Batouaroki Église. Bon, nous restons quand même dans les Écritures. Celui qui vient pour célébrer la Pâque, Paul a dit, s'il n'est pas bien informé, il va trouver la colère de Dieu sur lui. Expliquez maintenant au peuple de Dieu qui se prépare pour célébrer la Pâque,
qu'est-ce qui se passe autour de la célébration de la Pâque si vous n'êtes pas bien enseigné. Si par exemple même toute votre église et votre pasteur n'êtes pas bien enseigné. D'ailleurs, merci beaucoup pour votre question, elle est vraiment pertinente. D'ailleurs, nous devons d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le vif de votre question, j'aimerais rappeler encore une chose sur la compréhension. Oui. C'est très important. Vous allez remarquer dans la Bible, il y a une femme. Étant donné que la Pâque s'est définie comme étant la délivrance, vous allez remarquer qu'il y a une femme qu'on a arrêtée en flagrant délit. Oui. Une femme qu'on appelle la Bible la femme adultère. Cette femme, on l'a amenée près de Jésus-Christ, auprès de Jésus-Christ. Et les pharisiens, ils ont dit à Jésus, mais voilà, cette femme a été arrêtée. La loi de Moïse a dit. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est la cérémonie qui annonce la fin de la période de la loi et l'inauguration de la période de la grâce. Ok. Et on vient devant Christ, et Christ il dit que non, Moïse a dit que de telles femmes doivent être lapidées. Regarde ce qui se passe. Jésus n'attend pas sa mort à la croix comme l'agneau qui doit être sacrifié pour que nous soyons sauvés. Parce qu'il pouvait dire à ces gens, non, attendez d'abord, mon heure n'est pas encore arrivé de monter à la croix. Lorsque je monterai, c'est alors que je viendrai sauver la femme. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à écrire. Voilà la Pâque. Il commence à interpréter. C'est pourquoi la Pâque, le mot Pessar veut dire interpréter. Cette femme n'a pas été sauvée par le fait que Christ est monté à la croix directement, mais cette femme a été sauvée par l'interprétation des Écritures que Christ a données. La compréhension. C'est-à-dire, la non-compréhension des Écritures pouvait amener cette femme à être lapidée, mais la jurisprudence de Jésus-Christ, c'est-à-dire le fait d'écrire, de donner l'interprétation de la loi conformément à la source, parce que c'est Jésus-Christ qui est la source de toute compréhension de la loi, et lui-même, il est aussi l'interprète. Il a interprété, et qu'est-ce qui se passe? La femme a été sauvée. Cette femme a été sauvée par l'interprétation, c'est ce qu'on appelle Pessar, qui a le même anagramme que Pessar de la Pâque, interprété. Alors c'est pourquoi j'insiste sur la compréhension. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit que non, lorsque vous allez manger l'agneau rôti au feu, ce qui ne sera pas bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, vous devrez avoir d'abord quoi? Ceinture au niveau de la poitrine. C'est quoi la ceinture? Nous entrons dans les symboliques. C'est la justice et la vérité. C'est ce que Paul dit dans le verset que nous venons de lire, dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6. Lorsqu'il parle de le fait d'enlever le vieux levain, de ôter le vieux levain à la suite. Il dit la Pâque, c'est en ayant beaucoup plus cette vertu de la vérité et de la justice. C'est quoi la justice? La justice, c'est au fait poser des bonnes œuvres. La justice, c'est être défini et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que la justice de Dieu aura beaucoup plus sa place dans votre vie. La justice, c'est quoi? C'est beaucoup plus la manifestation de votre foi envers Jésus-Christ. Et deuxième des choses, la vérité. La vérité, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est beaucoup plus marcher et vivre conformément aux Écritures. C'est ça la vérité. Et Jésus-Christ est venu faire quoi? Jésus-Christ sur la terre est venu mettre fin au mensonge que le diable a introduit dans les jardins. Le diable a menti quant à ce que Dieu a dit à Adam et Ève. C'est pourquoi Jésus-Christ, la vérité, est venu pour que réellement cette vérité soit comment? Soit prononcée. Lorsque Pilate pose la question à Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Lorsqu'il parle à Philippe, il dit, je suis le chemin, la vérité est là et la vie. Donc la compréhension. Vous devrez avoir là la justice comme ceinture. Et vous devrez avoir le pied, les souliers aux pieds. Qu'est-ce que cela veut dire, les souliers aux pieds? Ça, c'est Paul qui répond à Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire. Éphésiens chapitre 6, vous prenez à partir du verset 13. Éphésiens chapitre 6. Voilà. Éphésiens 6, verset 13. Voilà. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi, prenez toutes les armes des dieux. Voilà. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir
tout surmonter. Voilà. Tenez donc ferme et à vos reins Voilà. la vérité pour ceinture. Voilà. Alléluia. Revêtez la cuirasse de la justice. Voilà. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que l'évangile de la paix. Voilà. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Donc, nous devions mettre comme chaussure le zèle de l'évangile. Mais c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la Pâque. Jésus. L'évangile, c'est la Pâque. Et la Pâque, c'est Jésus. Et la Pâque, c'est Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire votre marche chrétienne, c'est ça le soulier à vos pieds. Votre capacité à vendre Jésus. À vendre Jésus. Votre marche chrétienne, votre marche doit être conformément au modèle de la vie de Christ sur la terre. Être ça. le marketeur de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Tous les jours de votre vie. Écoutez un peu ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Je prends le verset 15. Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour proclamer l'évangile. Parce que Paul savait que le salut se trouve dans l'évangile. Or, l'évangile, c'est quoi? C'est la Pâque. C'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça l'évangile. Il dit, les Juifs cherchent le miracle. Et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. C'est ça la Pâque. Scandale pour les uns, mais sagesse. Une puissance, la sagesse de Dieu pour nous qui croient, nous croyons. Donc la puissance de la délivrance se trouve dans la prédication de la Pâque. Prêcher la Pâque veut dire quoi? Prêcher la mort et la résurrection de Jésus. C'est en ces choses, c'est là où se cache le salut des hommes. C'est-à-dire, le péché est dans la chair. Lorsque nous prêchons et que la personne croit, la mort de Christ va faire quoi? Va impacter la mort de notre chair, et la résurrection de Christ va aussi impacter la résurrection de notre chair. Donc, nous mourrons avec Jésus et nous restons avec lui. Nous allons rester dans les symboliques avec Exode. Dieu parle de mettre les sangs de l'agneau sur les poteaux et les linteaux. Voilà. Pour marquer que l'ange ou le Seigneur, quand il passera, ce sera comme un témoignage que ça, c'est la maison de mes enfants, voilà. Je ne peux pas toucher. Aujourd'hui, ça c'est dans l'ancien temps. Maintenant, révélez cette information-là voilà. Dans la vie d'aujourd'hui. Cela signifie quoi? Lorsqu'on parle déjà de la porte, lorsqu'on parle du sang sur la porte, sur les linteaux puis sur les deux poteaux, c'est ce qui définit la porte. Oui. Pas le seuil, on ne mettra pas le sang sur le seuil, on mettra sur la porte, c'est-à-dire on prend les deux poteaux et puis les linteaux. Et puis les linteaux. Cela veut tout simplement dire la mort de Christ. Parce que qui est la porte? La porte doit saigner. La porte doit donner le sang pour nous donner l'ouverture afin que nous passons d'une dimension à une autre dimension. Okay. Pour quitter la dimension du péché, aller vers la dimension de la grâce, il faut que la porte vous ouvre, vous donne le chemin. Okay. Or, comment est-ce que la porte doit vous donner le chemin? La porte doit mourir. Il faut ouvrir la porte, il faut tuer la porte. D'accord. Donc, les signes du sang sur les linteaux expriment tout simplement la mort de la porte. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je suis la porte de la bergerie. Okay. C'est Jésus-Christ qui est la porte de la bergerie. Voilà. Si Jésus-Christ ne meurt, personne, il dit, je suis la porte de la bergerie. Et c'est pourquoi le signe du sang sur la porte détermine le sacrifice de Christ à la croix. Et d'ailleurs même, je vais aller encore plus loin. Vous allez remarquer que lorsqu'on parle de la Pâque, c'est un mystère. Mais lorsque vous arrivez chez Rahab la prostituée, Rahab la prostituée, comme nous le savons bien, c'est lorsque Israël devrait entrer en possession de Jéricho. Oui. C'était une femme prostituée. Or, comme je vous ai dit, qui a gardé les deux espions dans sa maison. Vous allez comprendre que le mot Rahab en hébreu veut dire élargir. En d'autres termes, la Pâque ne devrait pas rester seulement pour les Juifs, mais la Pâque devrait être élargie aussi pour les nations. C'est pourquoi la Pâque était célébrée dans la maison de Rahab la prostituée.
Mais regarde comment est-ce que cette Pâque-là a été célébrée. Parce que la Pâque, c'est la délivrance. Oui. Lorsque j'entrerai, j'épargnerai ceux qui ont la foi en Dieu. Oui. Ceux qui n'ont pas la foi en Dieu vont mourir. C'est la même chose qui s'est passé à Jéricho. Cette femme avait la foi en Dieu d'Israël. C'est pourquoi lui et sa famille étaient épargnés. Mais quel était le signe de cette... quel était le signe beaucoup plus de ce salut? C'était quoi? La femme, lui, n'a pas mis le sang sur le linteau, ni sur les deux poteaux. Mais la femme a mis un fil cramoisi sur la fenêtre. Je rappelle que la couleur cramoisi, c'est la couleur rouge. C'est la couleur rouge. Oui. Très bien. Un fil cramoisi sur la fenêtre. C'est quoi la fenêtre? La fenêtre, c'est la dispensation de la Pâque de l'Église. Si Israël a célébré la Pâque en mettant le sang sur les deux poteaux et sur le linteau, nous, l'Église, nous devions célébrer la Pâque en mettant le sang sur la fenêtre. Pourquoi? Parce que la Pâque est devenue spirituelle. La fenêtre veut dire l'Esprit. Okay. Si la porte, c'est Jésus, la fenêtre, c'est le Saint-Esprit. Ok. Alléluia. La fenêtre, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, chez les Hébreux, le mot « Hé », c'est-à-dire la 5e lettre hébraïque « Hé » qui veut dire le souffle, l'Esprit. C'est pourquoi la fenêtre. Mais non, on va... Les bonnes choses. Celui qui l'a dit avait raison. Ne dure pas. Mais si aujourd'hui, ceux qui vous suivent, les pasteurs et les autres, vont dire « Oui, mais l'homme de Dieu a raison par rapport aux Écritures. Nous aussi, nous sommes dans les Écritures parce que nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est un jour de victoire et que nous devons avoir des tambours, nous devons avoir des huttes, nous devons célébrer avec les instruments à cordes et tout ça parce que nous nous disons que c'est ces jours ici que notre Seigneur est parti dès la mort à la résurrection. Donc, si nous restons dans la dimension charnelle, célébrons la Pâque, on peut accorder ces genres de célébrations. Qui ont célébré la Pâque? Est-ce que c'était les Égyptiens ou bien les Juifs? Les Juifs. Pourquoi les Juifs ont célébré? Parce qu'ils ont quitté l'Égypte. Mais comment toi tu es encore à l'Égypte? Tu es encore dans le péché. Tu veux célébrer. Ce sont ceux qui ont quitté. Après avoir traversé la mer Rouge, de l'autre côté, la Bible dit Myriam, il a donné des chants pour dire que notre Dieu est merveilleux. Et ce sont ceux-là qui ont été sauvés, qui ont allé célébrer. Mais c'est que nous constatons qu'il y a des gens qui ne sont même pas sauvés, qui ne manifestent même pas, qui ne sont même pas circoncis. Parce que la circoncision aussi, c'est un signe beaucoup plus de la Pâque. Oui. Je vais aller plus loin. Pour dire que la circoncision, est telle que Colossiens chapitre 2, le verset 8 au verset 10 nous dit c'est la mort, c'est par la mort et la résurrection de Jésus. Donc la circoncision, c'est la Pâque. Donc au fait, si la vie de Jésus-Christ n'est pas manifeste en vous, vous n'avez pas le droit de célébrer mais vous allez célébrer la Pâque sur quelle base? Parce que vous ne vivez pas la Pâque. Celui qui doit célébrer la Pâque, c'est celui qui vit la Pâque. Alors, vous qui vous retrouvez dans des églises où votre, entre guillemets, père, daddy, est dans tout ce que vous voyez dans la télévision, dans les réseaux sociaux et tout, sachez que vous n'avez pas droit à célébrer la Pâque. Mais à ma question, nous allons lentement, nous nous acheminons vers la fin. Okay. Ma question reste pendue sur l'impact négatif d'un homme qui ne vit pas le christianisme, qui ne vit pas la vie du Christ en lui, mais qui la célèbre, qui célèbre la fête-là de la Pâque, donner à tout le monde maintenant, comme a dit Paul, les inconvénients de faire une fête de Pâques sans être vraiment chrétien. Voilà, merci beaucoup. Je vais répondre à deux volets. Premièrement, je vais répondre d'abord dans cette position d'un enfant de Dieu ou soit d'un païen qui cherche à recevoir Jésus. C'est ce que je demanderai d'ailleurs pour cette célébration. Je profite d'ailleurs pour lancer ce message à tous les païens que c'est une occasion pour vous de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Et le fait de le recevoir et de donner votre vie à Jésus, c'est ça la célébration de la Pâque. C'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la vie de Jésus-Christ viendra neutraliser toute cette puissance de la nature du péché qui règne dans votre vie. Lorsque nous parlons de la célébration de la Pâque, nous avons deux volets.
le premier volet, c'est le volet de la compréhension. Et le deuxième volet, c'est le volet de la célébration. Ok. Il y a ceux-là qui célèbrent sans pour autant comprendre. Il y a déjà un problème. Parce que lorsque je célèbre sans pour autant comprendre, je célèbre quoi? Je célèbre quoi? Exemple, aujourd'hui, on dit que non, c'est l'indépendance de la République démocratique du Congo. Bon, nous sommes là, nous fêtons. Oui. Bon, vous ne comprenez pas c'est quoi l'indépendance. Vous célébrez quoi? Tout ce que nous faisons vous ne comprenez pas l'importance de l'indépendance. Tout ce que nous faisons dans l'ignorance, c'est quoi? C'est tout simplement la mort. C'est tout simplement, il n'y a pas des acquis. Okay. On ne reçoit rien de ce que nous sommes en train de faire, parce que nous ne comprenons même pas ce que nous sommes en train de faire. Donc le premier volet, c'est le volet de compréhension. C'est pourquoi je suis en train de marteler sur l'enseignement. L'interprétation. Où les enfants de Dieu doivent comprendre que lorsque nous parlons de la Pâque, les églises doivent enseigner aux enfants de Dieu à savoir qu'un homme, un Dieu a quitté les ciels, il a porté la chair pour nous accorder le salut. Et toute personne qui s'attache par la foi à cette personne célèbre la Pâque. Parce qu'automatiquement, Christ va communiquer sa vie en vous pour que réellement, vous aussi, vous soyez déclarés victorieux sur le péché. Deuxième chose, c'est la célébration de la Pâque par le symbolisme que Christ nous a laissé. Il dit, prenez ceci et mon corps, prenez ceci et mon sang. Il a pris le pain sans levain et il a pris aussi le vin que nous avons l'habitude de faire à l'église comme la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est que le symbolisme de l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Ça n'inclut pas les bruits, les tambours et tout ça. Est-ce que lorsque Christ avait célébré la Pâque avec les disciples, Christ avait demandé à ses disciples d'amener les tambours. À ce temps-là, il y avait les instruments. Oui. Il y avait les instruments. Ils pouvaient aussi commencer à chanter tout ça. Moi, je ne refuse pas. Je ne suis pas contre la célébration parce que la musique, ça fait partie des rituels du culte. Étant donné que la Pâque est inclus aussi, c'est une pratique aussi qui est dans le culte, je n'exclus pas. Mais au fait, le fondement de la Pâque n'est pas lié à la musique. Le fondement de la Pâque est attaché au fait que Christ a pris la chair, Dieu a pris la chair, il est venu nous sauver. Et c'est un appel pour nous d'adhérer beaucoup plus à cette œuvre qu'il a accomplie à la croix pour que nous bénéficions des acquis de sa mort et les acquis de sa résurrection. Comme il est mort, nous aussi, nous avons crucifié la chair avec Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. Et lorsque nous mangeons le pain à l'église, c'est ce que Paul dit. Ceux qui, vous avez l'habitude de manger le pain dans l'église comme si vous mangez la nourriture chez vous à la maison. Est-ce que chez vous à la maison, il n'y a pas le foufou? Est-ce que chez vous à la maison, il n'y a pas la viande? Et Paul est en train de recadrer ceux-là qui ont l'habitude de venir à l'église, de manger le pain sans lever n'importe comment. Il dit non, mettez quand même du sérieux. Celui qui mange le pain et qui boit le sang sans discernement attire un jugement sur nous. C'est pourquoi parmi vous, il y a des infirmes. Regarde, c'est très dangereux. À cause d'une mauvaise compréhension de la Pâque, de la mauvaise célébration, il y a même des gens qui, je vais dire, parce que ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit, qui risqueront de devenir infirmes. Qui risqueront de devenir infirmes, qui risqueront de devenir malades, qui risqueront d'être frappés par le jugement de Dieu. Parce qu'ils sont en train de faire les choses contraires à ce que la Bible dit. Donc c'est très important. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est toujours un honneur pour moi de recevoir pour vous les pasteurs Didier Sadik, parce qu'avec lui, nous parlons des Écritures, nous parlons vérité. Pasteur Didier, nous arrivons au terme de ce premier numéro. Nous allons continuer avec d'autres thèmes par rapport à cette émission Jean 21:15. Mais pour conclure aujourd'hui sur ces thèmes de Pâques, est-ce que en quelques lignes, vous pouvez redire dans des termes clairs pour le peuple de Dieu qui se prépare à célébrer la Pâque dimanche, qu'est-ce que la Pâque et pourquoi est-ce que le chrétien doit la célébrer? Merci pour votre question. La Pâque, pour nous les chrétiens, c'est une grande fête.
parce que ça commémore la victoire que Christ a accomplie sur la croix. Il nous a accordé la victoire sur le péché. Et par la mort de Christ, nous avons reçu plusieurs acquis, entre autres. La mort de Christ permet à ce que nous puissions nous rapprocher du trône de la grâce. C'est-à-dire, nous qui étions éloignés par le péché, nous nous sommes rapprochés de Dieu par la mort de Christ. La mort de Christ à la croix nous accorde la rémission du péché. Voilà que Christ, qui n'est pas pécheur, mais il s'est fait pécher pour que nous devenions saints, pour que nous soyons purs. La mort de Christ permet à ce que nous puissions aujourd'hui ne plus être sous la condamnation. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Okay. Donc la mort de Christ, comme je l'ai dit, inaugure une nouvelle alliance et met fin à une ancienne alliance. L'ancienne alliance ici, je parle comme étant beaucoup plus une période qu'on appelle la loi. Christ n'est pas venu abolir la loi comme beaucoup plus les écrits, comme les prescriptions, mais Christ est venu beaucoup plus mettre fin à une période de la loi pour inaugurer une autre période que nous appelons la période de la grâce. Okay. La mort de Christ met fin à la période de la loi pour nous inaugurer maintenant la période de la grâce. Et c'est pourquoi nous célébrons cette grande victoire, parce que dans l'histoire de l'humanité, personne ne pouvait nous donner cette victoire sur le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Or, par la mort de Christ, il nous a transmis maintenant sa vie. Comme il est ressuscité et nous sommes restés avec lui et nous avons la vie éternelle, c'est pourquoi je demande à tous les païens qui sont encore dans le monde, nos frères que nous aimons bien, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, quelle que soit votre religion, et je vous amène le vrai message, la vraie prédication. Le vrai évangile, c'est quoi? C'est le salut par la foi en Jésus-Christ, le salut par la mort et la résurrection de Jésus. Je voulais ajouter un élément très important pour le peuple de Dieu. La prophétie, ce n'est que l'annonce. La prophétie n'accomplit pas les promesses. Les promesses sont accomplies par l'alliance. Beaucoup de gens courent derrière les prophéties, mais ils oublient que tout ce que la prophétie annonce ne peuvent trouver leur accomplissement que dans l'alliance. Or, qui dit l'alliance, c'est la Pâque. Donc c'est la Pâque qui accomplit les prophéties. C'est pourquoi nous devions chercher à comprendre la Pâque, nous devions chercher à s'attacher à la Pâque pour que toutes les prophéties que nous avons reçues de la part des prophètes trouvent leurs accomplissements. Et si vous êtes sauvés par la foi à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, sachez bien que la vie éternelle est pour vous. Que Dieu vous bénisse là où vous nous avez suivis, et je crois bien que vous allez recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, et le royaume de Dieu est pour vous et le ciel vous appartient. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Didier Sadiki. Vous donnez l'adresse de l'église? Oui, merci beaucoup. Je suis le pasteur responsable de l'église La Couronne de Jésus-Christ. Nous sommes sur l'avenue Kamkam numéro 1, dans le quartier Champ de Tir, c'est-à-dire dans la commune de Ngaliema, derrière le camp des officiers Badiading. Je donne les programmes de culte. Okay. Les dimanches, nous allons célébrer la Pâque, mais nous, ça sera le soir. Nous allons commencer un grand séminaire avec comme thème là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire, la Pâque, c'est la grâce surabondante qui neutralise le péché. Okay. Pendant 7 jours, et nous allons clôturer ces dimanches, nous invitons tout le monde qui peuvent venir aussi s'associer à nous pour cette célébration. Il y aura l'évangile, il y aura la parole de Dieu. Et ensemble avec les enfants de Dieu, nous allons commémorer notre victoire sur le péché, ensemble avec Jésus-Christ. Donc voilà. D'accord. Pour un numéro de téléphone, pour ceux qui vont vous suivre, voilà, vont vous appeler. Le numéro de contact, c'est plus 243 81 677 63 77.
Je suis heureux d'avoir reçu pour vous le pasteur Dr Didier Sadiki. On a parlé du thème la Pâque. La Pâque, c'est la vie qu'un homme reçoit par la foi en Jésus-Christ. Ne célèbre la Pâque que celui qui vit la vie du Christ, celui qui accepte de vivre la vie du Christ. Et c'est celui-là qui célèbre la Pâque. C'est d'ailleurs pas seulement événementiel, c'est chaque jour de votre vie. La Pâque, c'est chaque jour. Quand vous vous souvenez que hier j'étais Koulouna, aujourd'hui je suis chrétien. Hier j'étais adultère, aujourd'hui je suis chrétien. Hier j'étais dans le péché que Dieu vous a ôté et qu'aujourd'hui vous êtes dans la bonne vie. C'est ça la Pâque. Et l'interprétation de la Pâque ne peut avoir de l'impact sur vous que si elle est bonne interprétée, comme l'a dit le pasteur Didier Sadiki. Je prends congé avec vous et j'espère vous retrouver très prochainement dans un nouveau numéro de cette émission Jean 21:15, toujours avec le docteur pasteur Didier Sadiki pour un nouveau thème. Je vous dis au revoir.